Arrêtez de faire défiler, car ce que vous allez entendre n'est pas seulement une histoire du passé. C'est un moment qui a bouleversé la péninsule arabique. Un moment où la mort elle-même a été placée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les mains d'une femme qui pensait pouvoir mettre fin au message de l'islam, avec un seul repas empoisonné. Imaginez la scène. Les musulmans épuisés après des jours de siège, la poussière de Khaybar encore accrochée à leur manteau. Et puis, un agneau magnifiquement cuisiné est apporté devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, assaisonné d'épices et recouvert d'une quantité de poison suffisante pour tuer toute une armée. Elle a souri lorsqu'elle le lui a tendu, mais la vérité qu'Allah allait révéler à ce moment-là, allait exposer les cœurs, révéler les intentions et changer à jamais le destin de Khaybar. Voici l'histoire terrifiante de la femme qui a tenté d'empoisonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le miracle qui l'a sauvé. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire d'où vous nous regardez. Votre soutien aide ces histoires oubliées à reprendre vie. La poussière de Hudaybiya venait à peine de retomber lorsqu'un étrange silence s'abattit sur l'Arabie. Pour la première fois depuis des années, les Quraysh avaient accepté une trêve, 10 années complètes sans guerre. C'était comme si le monde avait cessé de tourner, comme si les épées pouvaient enfin respirer, comme si Médine elle-même expirait après une vie de tension. Mais, sous cette tranquillité, quelque chose de plus sombre bougeait, quelque chose qui ne dormait pas, quelque chose qui attendait au-delà de l'horizon nord, caché derrière des roches volcaniques noires et des forteresses imposantes sculptées dans la terre de Khaybar. Ce n'étaient pas des ennemis inconnus. Il s'agissait des mêmes tribus qui avaient alimenté les confédérés lors de la bataille de la tranchée, chuchotant des alliances à l'oreille de toutes les tribus qui haïssaient l'islam. Les mêmes chefs qui avaient envoyé des assassins dans la nuit pour frapper le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mêmes voix qui avaient soulevé les Banu Qurayza dans les moments les plus désespérés, les exhortant à trahir leur alliance et à ouvrir les portes de Médine à une armée assoiffée du sang des musulmans. Et maintenant, les Quraysh étant liés par un traité, leurs yeux se tournaient vers le nord, vers Khaybar, vers ceux qui n'avaient jamais accepté la paix et ne l'avaient jamais désirée, vers ceux qui croyaient que le moment idéal leur avait été donné pour préparer leur coup final. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voyait ce que les autres ne voyaient pas. Une menace plus dangereuse que les Quraysh. Une tempête qui se préparait dans le silence. Un ennemi qui planifiait, observait, tissant son prochain coup. Et avant que cette tempête n'éclate, il se tint devant ses compagnons et prononça des mots qui firent sensation dans toute la ville. Nous marchons sur Khaybar. Il n'y eut ni cri, ni tambour, ni bannière, ni ordre d'un général. Cela vint comme une fatalité, silencieusement, inévitablement, inexorablement. Seuls ceux qui s'étaient tenus à ses côtés dans les heures les plus sombres, sous l'ombre de la mort à Hudaybiya, furent autorisés à se joindre à lui. Le peuple de Bayat al-Ridwan, les hommes qui avaient placé leurs mains dans les siennes sous l'arbre et avaient engagé leur vie dans une promesse écrite dans les cieux. Et lorsque la nouvelle de la marche se répandit, chaque recoin du désert sembla s'éveiller. Les lances furent retirées des murs, les chevaux furent scellés avant le lever du soleil. Les mères resserraient les ceintures de leurs fils d'une main tremblante. Les hommes qui avaient autrefois hésité suppliaient maintenant de se joindre à eux, espérant le butin, la gloire, une part de ce que Khaybar recelait. Mais ce voyage n'était pas pour tout le monde, pas pour ceux qui recherchaient le butin ou la renommée. Il était réservé aux fidèles, aux inébranlables, à ceux dont la foi avait déjà été mise à l'épreuve par le feu. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se préparait à partir, le vent du désert changea de direction. Il apportait avec lui le parfum de quelque chose qui approchait, quelque chose de lourd d'histoire, écrit bien avant la naissance de chacun d'entre eux. Les montagnes noires de Khaybar se dressaient au loin, anciennes et immobiles, comme si elles aussi sentaient les pas qui allaient bientôt résonner entre elles. Les croyants resserrèrent leurs armures, ils murmurèrent leurs prières, ils regardèrent vers l'horizon, vers une terre fortifiée par la pierre et la fierté. La trêve avec les Quraysh avait apporté la paix au sud. Mais au nord, la véritable bataille ne faisait que commencer. Et avec ce premier pas hors de Médine, l'histoire recommença à bouger.
La nuit descendit sur le désert comme un lourd rideau, enveloppant le monde d'un silence si profond qu'il semblait vivant. Sous ce ciel immense, 1600 croyants avançaient comme un seul homme, leurs pas murmurant sur le sable. Pas de bannière, pas de trompette, pas de démonstration de puissance, juste la foi marchant vers sa prochaine épreuve. Chaque homme portait non seulement ses armes, mais aussi le souvenir du serment prêté sous l'arbre, le moment où ils avaient promis à Allah de ne jamais faire demi-tour. Le vent du désert soufflait sur leurs visages, apportant avec lui l'odeur de la poussière et du destin. Les étoiles scintillaient comme des yeux vigilants. Le rythme des sabots et des armures se fondait en une pulsation régulière, comme le battement du cœur d'une armée qui savait qu'elle avait été choisie pour quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. À l'avant chevauchait Amir ibn al-Aqwa, sa voix s'élevant dans l'air froid avec une beauté tremblante. Sa poésie coulait entre les rangs, des vers de louange, de confiance, de désir de la miséricorde d'Allah, le genre de mots qui apaisait les fatigués et fortifiait les dubitatifs. Certains marchaient avec des larmes retenues dans leurs barbes. D'autres murmuraient les mots en silence, s'y accrochant comme à une corde pendant la nuit. Et derrière eux, écoutant avec le calme d'un homme qui comprenait les âmes, chevauchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il entendit la voix d'Amir trembler de sincérité, une expression douce passa sur son visage, une douceur que ses compagnons reconnurent instantanément. Puis il prononça les mots qui frappèrent comme la foudre le cœur de ceux qui l'entouraient. Qu'Allah ait pitié de lui. Une belle doua. Mais dans la bataille, elle avait un poids différent. Car chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait ces mots avant un combat, le destin ne prenait généralement qu'une seule direction, le martyre. Les compagnons se regardèrent mais ne dirent rien. Ils comprenaient, et ils marchèrent, leur amour pour Amir s'intensifiant, leurs pas devenant plus fermes. Alors que les croyants avançaient, des ombres se déplaçaient derrière eux, des ombres qui portaient des messages, des murmures, des avertissements. Les hypocrites de Médine, trop effrayés pour se battre et trop fiers pour l'admettre, envoyèrent des lettres secrètes vers le nord. Ils avertirent les dirigeants de Khaybar que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrivait, que son armée était forte, qu'il devait se préparer. Une trahison enveloppée d'encre, transportée par des lâches pendant la nuit. Mais l'armée ne ralentit pas. Elle était guidée par quelque chose qu'aucun éclaireur ne pouvait voir, une force invisible qui la poussait vers l'endroit où le destin allait se dérouler. Devant eux, le paysage changea. Le sable lisse fit place à des rochers noirs déchiquetés, le terrain volcanique de Khaybar s'élevant comme un monde brisé. Le clair de lune éclairait 7 forteresses massives, silhouettes sombres sculptées dans le paysage, chacune se dressant comme une bête endormie attendant d'être réveillée. Des murs assez épais pour engloutir des armées, des portes renforcées de fer, des tours en forme de griffes tendues vers le ciel. Certains hommes frissonnèrent à cette vue, d'autres sentirent leur cœur s'enflammer. Ce n'était pas un champ de bataille, c'était une épreuve, de courage, de loyauté, de foi elle-même. Et pourtant, alors que la nuit s'intensifiait et que les forteresses montaient la garde au loin, rien à Khaybar n'était plus éveillé que le cœur des croyants qui marchaient vers elle. L'aube se glissa lentement sur Khaybar, ses premières lueurs effleurant la cime des palmiers et les bords irréguliers des roches volcaniques noires. Les fermiers sortirent de leur maison, s'attendant à une autre matinée ordinaire. Juste le travail, les champs, et le bourdonnement tranquille de la vie à l'intérieur d'une ville fortifiée. Mais ce matin-là était différent. Ils se figèrent sur place, le souffle coupé. Quelque chose bougeait à l'horizon, quelque chose d'immense, quelque chose de puissant. Un nuage de poussière s'éleva du sol désertique, épais et scintillant dans le soleil levant. Et à mesure qu'il se rapprochait, des éclats métalliques brillaient comme des étincelles dans la brume, des boucliers, des épées, des casques qui reflétaient la lumière. Puis vint le bruit. Un son qui n'appartenait pas à la terre, mais semblait tomber du ciel lui-même. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le cri roula sur la terre, comme le tonnerre, rebondissant sur les pierres et les murs de la forteresse. La panique se répandit à travers Khaybar. Les fermiers coururent vers les portes, criant à plein poumon. Muhammad est arrivé, Muhammad et son armée. Les mots résonnèrent dans les forteresses les unes après les autres. Les portes claquèrent.
Les femmes se précipitèrent pour faire rentrer leurs enfants. Les guerriers saisirent des arcs, des boucliers, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Le calme de l'aube se transforma en chaos lorsque les habitants de Khaybar réalisèrent l'impensable. Les musulmans étaient arrivés avant qu'ils aient pu se préparer. La porte de la première forteresse, Naïm, s'ouvrit dans un grincement tandis que les défenseurs se précipitaient dehors, désespérés de former une ligne avant que les croyants ne les atteignent. Puis, de l'ombre des murs imposants, une silhouette solitaire s'avança, imposante, blindée de la tête aux pieds. Sa seule présence semblait faire trembler l'air. Marab, un guerrier dont le nom avait le poids d'une pierre, un homme forgé pour la guerre. Il éleva la voix afin que chaque âme, musulmane ou juive, puisse l'entendre. Khaybar sait que je suis Marab. C'était un défi, un rugissement, une déclaration qu'il se tenait entre son peuple et la destruction. Amir ibn al-Aqwa s'avança des rangs musulmans. Son cœur était calme, sa détermination inébranlable. Il répondit au vers de Marab par l'un des siens, entra dans le combat et tomba en martyr. Ses compagnons ressentirent cette perte comme un coup de poignard. Pourtant, ils continuèrent à avancer, sachant que la bataille ne faisait que commencer. C'est alors que les musulmans virent une silhouette s'approcher, une silhouette portant la bannière de l'islam. Ali ibn Abi Talib, le lion d'Allah. Ses yeux, autrefois douloureux à cause de la maladie, brillaient désormais de clarté après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les eut guéris d'un toucher béni. Il s'avança sans hésitation. Marab le vit et leva à nouveau son arme. La voix d'Ali fendit l'air. « Je suis celui que ma mère a nommé Haïdara ». La terre sembla s'arrêter. Deux guerriers se faisaient face. L'un connu pour sa puissance imposante, l'autre pour son courage implacable et sa foi inébranlable. Le choc eut lieu en un instant. Un éclair d'acier, un cri jaillit du cœur des spectateurs, puis Marab tomba. Le géant, le bouclier de Khaybar, s'effondra sous le coup d'Ali ibn Abi Talib. Un rugissement éclata dans l'armée musulmane. Allahu Akbar! Les murs tremblèrent. La peur envahit les forteresses. Les portes claquèrent, les gardes se dispersèrent, les cœurs se serrèrent. La chute de Marab n'était pas seulement la défaite d'un homme, c'était la destruction de l'esprit de Khaybar. Les forteresses allaient bientôt s'effondrer les unes après les autres. Et Khaybar, autrefois si fier, commença à réaliser que rien, ni les murs, ni les guerriers, ne pouvaient résister au décret d'Allah et au courage des croyants qui le portaient. Les épreuves s'abattirent sur le camp comme une deuxième nuit. Les croyants avaient marché loin, combattu avec acharnement, et pourtant Khaybar refusait de tomber facilement. Ses forteresses étaient épaisses, ses portes renforcées, ses guerriers tiraient des flèches depuis des hauteurs que les musulmans pouvaient à peine atteindre. Les jours s'écoulaient sous un soleil de plomb, et chaque lever de soleil apportait la même amère vérité. La nourriture venait à manquer. Ils mangeaient peu, ils dormaient peu. Leurs corps étaient meurtris, leurs armures cabossées, leurs lèvres gercées par la soif, et pourtant, ils résistaient. Depuis les murs au-dessus d'eux, des pierres s'écrasaient, des flèches sifflaient dans les airs, et les bruits de la bataille résonnaient à travers la terre rocailleuse. Chaque avancée semblait entraîner un nouveau revers. Chaque tentative d'escalader les forteresses donnait l'impression de gravir le flanc d'une montagne de fer. Pourtant, les croyants continuaient d'avancer, poussés par leur confiance en Allah et leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une nuit, alors que l'épuisement pesait sur le camp comme un lourd manteau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marcha entre les rangées de tentes et remarqua quelque chose d'inhabituel. Des feux brûlaient partout, bien plus que d'habitude. Les flammes vacillaient au-dessus des marmites et l'odeur de la viande flottait dans l'air. Au milieu de la faim et du siège, quelque chose était en train d'être cuisiné en abondance. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Les compagnons baissèrent les yeux. « Les gens font cuire de la viande d'âne » répondirent-ils à voix basse. Dans d'autres circonstances, la faim aurait pu excuser presque tout. Mais il s'agissait d'une épreuve qui touchait à la discipline, à l'obéissance, à la pureté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna d'éteindre les feux, de renverser toutes les marmites et d'en verser le contenu sur le sol.
Les hommes qui n'avaient pas goûté de vraie viande depuis des jours regardèrent la nourriture grésiller et disparaître dans la terre. Une épreuve d'obéissance, une épreuve de patience, une épreuve pour révéler qui ils étaient vraiment lorsque la faim leur tordait l'estomac et que la peur leur pesait sur les épaules. Aucune plainte ne s'éleva, pas une seule voix ne protesta. Ils obéirent, même si leur corps tremblait. Puis, dans le silence qui suivit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur rappela la promesse qu'Allah avait révélée. Un butin considérable sera vôtre. La sourate Al-Fath résonna dans le camp, ses douces récitations se faufilant entre les tentes, fortifiant les cœurs faibles, remontant le moral des troupes fatiguées. Des mots de victoire, des mots de certitude, des mots qui étaient comme de l'eau fraîche versée sur des blessures. La foi comblait le vide que la nourriture ne pouvait combler. Et juste au moment où la lutte semblait interminable, où les murs de Khaybar semblaient infranchissables, où les croyants se préparaient à une nouvelle journée de difficultés, le destin changea. Un grondement secoua l'air. Des cris s'élevèrent des premières lignes. De la poussière tourbillonna dans le ciel. Une percée, une partie du mur de la forteresse se fissura, puis s'effondra. Les pierres tombèrent dans un rugissement qui couvrit le cliquetis des armes. Une vague de choc parcourut les défenseurs. Les musulmans se ruèrent en avant avec une force renouvelée, le cœur enflammé par la prise de conscience que la promesse d'Allah se réalisait sous leurs yeux. La forteresse s'effondra. Pas complètement, mais suffisamment. Assez pour savoir que la fin était proche. Assez pour savoir que leur patience n'avait pas été vaine. Assez pour savoir que la victoire, longue, difficile et inévitable, atteignait enfin son point culminant. Dans le calme qui suivit les combats, une fois la poussière des forteresses détruites retombée et les cris de guerre dissipés par le vent, les captifs de Khaybar furent rassemblés. Leurs visages étaient marqués par la peur, la perte et l'épuisement. Parmi eux se tenait une femme dont le monde entier avait été bouleversé en un seul jour, Safiya bint Huyay, fille du chef des Banu Nadir, autrefois une femme de noblesse, se tenait désormais au milieu des ruines de son peuple, sans rien à quoi se raccrocher. Elle avait perdu son père, elle avait perdu son mari, elle avait perdu la sécurité de sa tribu, les murs familiers de sa vie, le nom de famille qui la protégeait autrefois. Pourtant, même dans son chagrin, elle dégageait une dignité tranquille, une force qui ne faiblissait pas, même lorsque le destin l'entraînait dans une direction inconnue. Lorsque ses compagnons la virent, ils reconnurent sa lignée et son rang. La nouvelle parvint au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme n'est pour personne d'autre que toi, non pas uniquement en raison de sa beauté, bien qu'elle fût réputée pour cela, non pas uniquement en raison de son statut, bien qu'elle fût issue d'une famille de dirigeants, mais parce que son histoire, sa vie brisée, sa solitude, exigeait quelqu'un qui la traiterait non pas comme un butin de guerre, mais comme un être humain méritant compassion et honneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'on la lui amène. Il ne la convoqua pas de force. Il ne l'a pas interrogée durement. Il lui a parlé gentiment, avec le calme de quelqu'un qui comprenait mieux que quiconque ce qu'était la perte. Il l'a invitée à s'asseoir. Il lui a posé des questions sur son passé, sa douleur, sa famille. Il n'y avait aucune intimidation dans sa voix, aucune supériorité, juste de l'empathie enveloppée de gentillesse. Puis il lui a offert quelque chose qu'aucun autre ravisseur ne lui aurait offert. Il lui a donné la liberté. Il ne lui a pas mis de chaînes aux poignets. Il n'a pas revendiqué la propriété de sa vie. Il l'a d'abord libérée, libre de choisir son chemin, libre de se reconstruire, libre de respirer à nouveau après le poids de la tragédie. Ce n'est qu'après lui avoir accordé cette dignité qu'il lui a offert quelque chose de plus. Le choix d'accepter le mariage, non pas en tant que prisonnière, mais en tant que femme libre. Et Safiya a accepté, non par peur, non par pression, mais par reconnaissance. Reconnaissance de son caractère, de sa miséricorde, de la douce force qu'elle voyait dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait aussi autre chose, un rêve qu'elle portait en elle depuis avant Khaybar, un rêve qu'elle avait un jour murmuré dans la peur. Elle avait vu la lune tomber du ciel et atterrir doucement sur ses genoux. Sa famille n'y avait pas prêté attention. Il l'avait réprimandée pour en avoir parlé. Il craignait ce que cela signifiait.
Maintenant, debout devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, libre, honorée, choisie, elle comprenait enfin. Ce rêve n'était pas un avertissement, c'était une promesse. Safiya bint Huyay, autrefois brisée par la guerre, trouva sa place non pas en tant que captive, mais en tant que mère des croyants. Des cendres de la perte, Allah l'éleva à un rang qu'aucune couronne terrestre ne pourrait jamais égaler. Et à travers son histoire, le monde apprit quelque chose d'intemporel. Que l'islam n'honore pas les lignées, les tribus ou la richesse, mais les cœurs, la résilience et le courage d'embrasser un destin écrit par celui qui guérit toutes les blessures. Cela s'est produit après que la poussière de la bataille ait commencé à retomber, alors qu'un silence étrange et pesant régnait sur Khaybar. Les musulmans étaient fatigués, meurtris, affamés, leur corps portant les marques de jours passés à se battre derrière les murs de la forteresse et les pierres volcaniques. Mais rien de ce qui s'était passé sur le champ de bataille ne les avait préparés à ce qui allait se dérouler, car parfois le coup le plus mortel ne vient pas du choc des épées, mais d'un sourire et d'une assiette de nourriture. Zainab bint al-Harith, une femme de Khaybar, connue pour son esprit vif et ses mains sûres, s'avança avec un agneau qu'elle avait cuisiné elle-même. Il était magnifiquement rôti, son arôme était riche, sa présentation impeccable. Elle le portait avec le calme de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Son visage ne tremblait pas, ses pas ne faiblissaient pas. Elle s'approcha des musulmans et ne posa qu'une seule question, d'une voix calme, presque douce. « Où est Muhammad ?» Quelqu'un l'a désigné. Il était là, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, assis parmi ses compagnons, sa présence apportant un calme au milieu du chaos qui régnait après les événements. Zainab avait fait ses recherches. Elle avait demandé quelle partie de l'agneau il aimait le plus, et lorsqu'on lui avait répondu que c'était l'épaule, elle s'était assurée que l'épaule contenait la plus forte dose de poison. Pas un peu, pas assez pour le rendre malade, mais assez pour tuer 100 hommes. Assez pour être certaine que s'il était vraiment un prophète, il survivrait peu, mais s'il ne l'était pas, la menace qui pesait sur son peuple serait écartée. Elle s'avança avec son offrande, sans trembler, sans hésiter. Une femme déterminée dans son intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarda le plat. Il l'accepta avec un sourire doux, le genre de sourire qui avait adouci le cœur d'ennemis bien plus féroces qu'elle. Les compagnons prirent également des morceaux. La faim les poussait à agir, la confiance les poussait encore plus loin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam porta le morceau à ses lèvres et prit une seule bouchée. Une seule. Et puis, tout a changé. À cet instant, avant que quiconque ne s'en aperçoive, avant que le poison n'atteigne son cœur, Allah lui a révélé la vérité. La viande elle-même l'a averti. L'épaule, le morceau même imprégné de mort, a murmuré au messager la salam, ce qu'aucune langue humaine n'avait dit. Il a reposé le morceau. Cette viande me dit qu'elle est empoisonnée. Ces mots transpercèrent l'assemblée comme une lame. Les compagnons laissèrent tomber leur nourriture, le cœur battant à tout rompre dans leur poitrine. Certains haltèrent, d'autres se figèrent. La panique se reflétait dans tous les regards. Ils avaient failli manger la mort de leurs propres mains. Zainab fut immédiatement amenée devant eux. Elle ne nia pas, elle ne se cacha pas. Elle croisa le regard du prophète et dit avec une honnêteté glaçante, « Je voulais te tuer. Si vous n'étiez pas un prophète, vous mourriez. Si vous étiez un prophète, le poison ne vous ferait aucun mal. » C'était un test, tordu, cruel et mortel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa miséricorde, ne la punit pas dans un premier temps. Mais quelques jours plus tard, l'un des compagnons, Bishr ibn al-Bara, succomba au poison qui avait pénétré son corps. Et la justice fut rendue conformément à la loi. Le miracle demeura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam survécut. Le message continua. Ce qui devait mettre fin à l'islam ne fit que prouver que rien, ni complot ni poison, ne peut vaincre celui qu'Allah protège. L'agneau destiné à le faire taire devint le signe que sa vérité ne mourrait jamais. Pendant 14 longs jours, les montagnes de Khaybar résonnèrent du cliquetis du métal et des cris des guerriers. Les croyants avaient enduré la faim, des nuits sans sommeil et les flèches qui pleuvaient depuis les murs qui semblaient avoir été sculptés par des géants.
Ils avaient vu leurs camarades tomber, assister à des duels qui faisaient trembler la terre et marcher sur un terrain si difficile qu'il leur ôtait toute fierté à chaque pas. Pourtant, ils continuèrent d'avancer, forteresse après forteresse, comme une marée qui refusait de se retirer. Chaque bastion avait ses défenseurs, chaque porte ses pièges, chaque mur sa pluie de pierres et de lances. Mais quelque chose de plus grand que la stratégie poussait les musulmans à aller de l'avant. C'était la certitude qu'Allah n'abandonne pas ceux qui ont confiance en lui, même lorsque le monde semble trop lourd, même lorsque les chances semblent impossibles. Une à une, les forteresses de Khaybar tombèrent. Naïm s'effondra après la mort de Marab. La forteresse d'Al-Sab cessa de résister après plusieurs jours de lutte acharnée. Puis Camus, la forteresse des fils d'Abul Hukayk, trembla sous le poids de la détermination des musulmans. Chaque victoire ébranla Khaybar jusqu'à ses fondations. Les défenseurs se replièrent plus profondément, pensant que la prochaine forteresse serait imprenable. Mais les croyants, animés par leur foi et le leadership du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, refusèrent de ralentir. Ils avancèrent comme une flamme dans l'herbe sèche, réguliers, dévorants, imparables. Enfin, ils atteignirent le dernier bastion, celui qui était considéré comme imprenable, celui qui abritait les familles, les provisions et les derniers espoirs de Khaybar. Le siège s'intensifia. Les jours se confondaient avec les nuits. Le bruit des catapultes grondait à travers la vallée. Les murs tremblaient. Les défenseurs se battaient avec désespoir, sachant que la chute de cette dernière forteresse signifierait la fin. Puis, un matin où l'air était lourd d'un silence qui précède souvent un événement monumental, les portes se fissurèrent. Un grondement secoua la terre. Les pierres se détachèrent, et d'un dernier coup, la dernière barrière de Khaybar s'effondra. La ville se rendit. Le silence qui suivit ne ressemblait pas à une défaite. Il ressemblait à une réécriture de l'histoire. Il ressemblait à une promesse qui se réalisait exactement comme Allah l'avait révélé avant même que les musulmans n'atteignent cette terre. Et il vous a accordé de nombreux butins. Surat al-Fath. Les croyants se tenaient sous le ciel ouvert, le cœur tremblant de gratitude. Leurs épreuves n'étaient pas oubliées, elles avaient simplement été transformées. La faim avait fait place à l'abondance, l'épuisement au soulagement, la peur à la confiance. Les terres avaient été réparties équitablement et avec justice. Ceux qui avaient marché avec sincérité avaient reçu leur part de ce qu'Allah avait décrété pour eux. Loin de là, les hypocrites de Médine serraient les dents. Ils avaient refusé de se joindre à eux, pensant que Khaybar serait le tombeau des musulmans. Au lieu de cela, ce fut l'une de leurs plus grandes victoires. Et à travers l'Arabie, les tribus observaient avec admiration. Elles voyaient que l'islam n'était plus un petit groupe de croyants protégés uniquement par l'espoir, mais une force montante, guidée par la révélation, dirigée par un prophète dont chaque pas remodelait le monde. Une foi protégée non pas par des murs ou par le nombre, mais par Allah lui-même. Et ainsi, l'histoire de Khaybar se termine par une vérité qui survit au siècle. Aucun complot ne peut briser la volonté d'Allah. Aucun poison ne peut faire taire un message envoyé du ciel. Aucune épée ne peut éteindre une lumière que Dieu a ordonné de faire briller. Khaybar est tombé. Mais l'islam s'est élevé, plus fort, plus brillant, destiné à se répandre au-delà de tous les horizons.